Nous sommes une entreprise spécialisée dans les secteurs que Mathieu disait, la donnée, depuis maintenant plus de 15 ans. Ce qui nous caractérise, c'est le savoir-faire, la maîtrise des technologies open source et des management des données et nos capacités en recherche et développement. Et aussi notre choix des partenaires depuis leur plus jeune âge comme Trifacta, Talend, Tableau, Dremio. Grâce à notre expertise éprouvée et donc collaborateurs certifiés, nous accompagnons nos clients dans leurs projets data et on intervient à toutes les étapes de la valorisation de leurs données. Et on a plus de 250 projets réalisés avec des clients comme la Croix-Rouge, Bouygues Immobilier, les journaux Le Point, Chronopost. Synaltic, on se fait appeler artisan de la donnée et nos valeurs sont telles que l'innovation, la durabilité, la curiosité. Ça s'appelle le self-service, où effectivement l'idée c'est d'accompagner l'utilisateur métier dans une appropriation en fait, des données par lui-même et non plus, comment dirais-je, uniquement en fait, des solutions qui sont portées par la DSI, qui sont souvent de votre point de vue métier compliquées, qui sont souvent de votre point de vue trop longs à mettre en œuvre. Et donc, vous voulez des outils simples, aussi simples que les moteurs de recherche qu'on connaît actuellement, aussi simples que du coup les réseaux sociaux ou d'autres applications de ce type que vous pouvez utiliser pour pouvoir manipuler votre donnée. Donc finalement, enfin, si on a vu, comment dirais-je, tous les impacts qu'il y avait eu, enfin, et comment la donnée était, comment dirais-je, avait pris de plus en plus de place enfin, dans nos vies et enfin, pour tout un chacun finalement, qu'en est-il pour les organisations? Donc, l'informatique a toujours été là en support des différents processus dans les organisations. Ça a toujours été cet outil qui permettait de mieux faire, entre guillemets. En tout cas, c'était l'idée. Aujourd'hui, la donnée, on va l'utiliser de la même façon pour faire en sorte que vous puissiez mieux décider. Valoriser cette donnée-là, créer de la valeur, essayer d'avoir une vision stratégique de comment est-ce qu'on peut exploiter cette donnée. Voilà, on pourrait détailler plusieurs exemples. On aime bien citer en termes de valorisation de données, par exemple, une action qu'on a menée avec le ministère de la Vie associative. On a gagné un hackathon où il s'agissait de traiter un peu les données à des associations. On s'est dit, l'une des choses à faire, c'est peut-être simplement projeter sur une carte les associations, où est-ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, grâce à cet hackathon-là que l'État avait organisé, la GEPRA avait organisé, aujourd'hui, l'État a pu valoriser les données autour des associations en créant, par même de 8 services où effectivement il permet aux associations de venir se gérer directement en ligne. Justement, culture, donc ça fait partie des recommandations qu'on vous ferait, en tout cas, et qu'on ferait effectivement à toute organisation aujourd'hui, c'est mettre en place cette culture autour de la donnée. Donc comprendre comment elle se crée, comment est-ce qu'elle se manipule, pourquoi elle en est là, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est quoi un indicateur. Donc voilà, toutes ces informations-là, en fait, c'est bien de l'inscrire. Donc on est content que vous soyez là. J'imagine que c'est une première étape à cette construction de cette culture et que vous saurez effectivement la propager dans votre organisation. Alors concrètement, de votre point de vue, en termes d'utilisateurs, donc quel est l'impact? Donc c'est peut-être un peu, orienté, mais donc la première des choses, dommage, mes calculs d'écran sont pas terribles. La première des choses, c'est savoir découper la donnée, savoir où est-ce qu'elle est, qui l'a utilisée. Donc la partie catalogage et savoir avoir un référentiel de ces données, de ces jeux de données, c'est très important aujourd'hui. Puisque justement, à un moment donné, on va en avoir besoin pour mieux peut-être la préparer, pour la visualiser, pour la valoriser vers les machines learning. Donc la partie, un peu comme vous avez un moteur de recherche, sur tout, avoir un moteur de recherche sur vos données. Donc c'est un peu ça l'idée, donc ça c'est la partie catalogage. Ensuite,
voilà, Victor va nous parler de la partie data préparation. Donc aujourd'hui, vous manipulez certainement tous un tableur, enfin certainement Excel, dans lequel vous recevez des jeux de données, vous partagez des jeux de données, vous les échangez. Et l'une de vos occupations, j'en suis quasi certain, pas favorite, mais pas loin, c'est de transformer cette donnée qui vous a été partagée au travers de ces fichiers Excel et de les réorganiser comme vous les souhaitez. Sauf que quand vous recevrez de nouveau ce même jeu de données, la même tête à peu près, avec les mêmes onglets, les mêmes colonnes, mais vous allez recommencer à refaire le même traitement. Et c'est pas comme si vous pouviez réappliquer la même recette à ce même jeu de données. Donc, en gros, les outils de data préparation, c'est ça. On va construire une recette de ces opérations, mais si jamais on recevra un fichier qui est similaire, on va pouvoir réappliquer cette recette. Et donc, on sera plus productif. Juste, je me présente. Moi, là-bas, je suis pas informaticien, je suis cartographe. Donc, sans rien avec les données, la représentation, tout ça, rien à voir. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire de la data viz, de l'analyse de données, puisqu'aujourd'hui, je suis data analyst. Sans forcément avoir un background très technique avec cette notion de coder avec un terminal, tout ça, et des mots qu'il faut faire. Donc voilà. Et donc l'idée, en fait, pourquoi c'est important de montrer l'information de manière visuelle? Alors vous allez me dire, en fait, donc c'est visuel aussi, hein, mais voilà. C'est parce que 70% de l'information que nous capte, qu'on arrive à interpréter, elle passe par nos yeux. Et le reste de nos sens, en fait, c'est seulement 30%. Sauf si vous en manquez un et auquel cas vous compensez.